L'histoire méconnue du rugby en Afrique du Sud pendant l'apartheid. Bonjour à tous. Je m'appelle Amina et je suis tellement excitée de partager avec vous cette histoire fascinante du rugby en Afrique du Sud pendant l'apartheid. Le rugby est un sport qui a une longue histoire en Afrique du Sud, et il a joué un rôle crucial dans la société sud-africaine pendant cette période difficile. Alors, plongeons-nous dans cette histoire méconnue et découvrons comment le rugby a été utilisé comme un outil de résistance et d'unification. Le rugby, un sport marqué par les divisions raciales. Durant l'apartheid, le rugby était considéré comme le sport des Blancs, tandis que le football était associé aux communautés noires et métisses. Cette séparation était renforcée par des politiques gouvernementales qui encourageaient la ségrégation raciale dans tous les aspects de la vie, y compris les sports. Cependant, il y avait des gens qui s'opposaient à cette séparation et qui cherchaient à unir les différentes communautés par le biais du rugby. Un de ces groupes était le South African Rugby Football Union, SARFU, qui a joué un rôle clé dans la lutte contre la discrimination dans le rugby. La résistance et l'unification à travers le rugby. En dépit de la ségrégation, des équipes de rugby noirs et métis ont continué à exister et à jouer pendant l'apartheid. Ces équipes ont formé une sorte de résistance contre le gouvernement raciste et ont contribué à briser les barrières raciales dans le sport. L'une des figures les plus marquantes de cette époque était Dan Keke, un entraîneur et joueur de rugby noir qui a consacré sa vie à la promotion de l'égalité dans le rugby. Il a fondé la Kwaru Rugby Union, qui regroupait des équipes de rugby noirs et métisses, et a organisé des compétitions où ces équipes pouvaient s'affronter. En 1981, la SARFU a réussi à organiser une tournée historique en Afrique du Sud pour l'équipe de rugby des All Blacks de Nouvelle-Zélande, malgré les protestations internationales. Cette tournée a été marquée par des manifestations et des violences, mais elle a également mis en évidence la nécessité de mettre fin à l'apartheid et d'unir les Sud-Africains autour du rugby. Vous pouvez en savoir plus sur cette tournée en visitant ce site. Et celui-ci. La fin de l'apartheid et l'émergence d'un rugby unifié. La fin de l'apartheid en 1994 a marqué le début d'une nouvelle ère en Afrique du Sud et dans le rugby. Les efforts déployés par des personnes comme Dan Keke et des organisations comme la SARFU ont permis de jeter les bases d'un rugby unifié et inclusif. Le rugby sud-africain a connu un tournant majeur en 1995, lorsque le pays a accueilli la Coupe du monde de rugby et que l'équipe nationale, les Springboks, a remporté la compétition. Cette victoire historique a été symbolique de l'unification du pays, avec le soutien du président Nelson Mandela. Le moment où Mandela, vêtu du maillot vert et or des Springboks, a remis la Coupe du monde au capitaine,